Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour vous faire la review d'un jeu que je viens de recevoir ce matin. C'est plutôt une unboxing d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Voilà, on va un peu voir ce qu'il y a dedans. Enfin, moi je sais ce qu'il y a dedans, mais je voulais vous laisser le suspense. Alors, hop, voilà, on va y arriver. Voilà, hop. Bon, ça c'est la facture, donc ça on va pas regarder. Voilà, c'est un oracle de développement personnel des éditions Grancher. Donc, ce sont des éditions françaises. Voilà, c'est l'oracle du voyage intérieur. Et c'est de Choubi, il y a marqué. Voilà. Alors, on va l'ouvrir. J'espère que je vais arriver à l'ouvrir sans ustensile, parce qu'évidemment, j'ai oublié de m'équiper. Non, ça va, il est facile à ouvrir. Voilà, voilà. C'est fait. Alors, c'est très sympa parce qu'il s'ouvre donc avec un petit tiroir. Voilà. Donc, je vous montre le coffret. Voilà. Très beau coffret de forme carrée. Alors, je l'ai eu à 29 euros. Bon, plus les frais de port, évidemment, parce que je suis en Belgique. Bon, ça va, c'est pas énorme non plus, hein. Voilà, je sais plus exactement combien j'ai payé en frais de port, mais c'est vraiment pas énorme. Le coffret, donc, il est bien rigide. Voilà, vraiment un beau coffret. On a un guidebook, voilà, voilà, avec un petit texte derrière. Alors, je vais vous lire le petit texte. L'oracle du voyage intérieur permet d'affiner votre intuition et vos ressentis. Il associe en images et en mots les univers de la spiritualité et du bien-être, et du développement personnel. Créé par Choubi, artiste nomade guidé par les mondes subtils, cet oracle a pour vocation de servir de passerelle intuitive vers votre cheminement intérieur. Alors laissez-vous guider par les conseils des cartes vers cette merveilleuse aventure au centre de vous-même. Et c'est donc aux éditions Grancher. La couverture est semi-rigide, on va dire, relativement souple, mais quand même assez solide. Alors, c'est un livre qui a... je vais regarder si... Oui, alors, il y a 131 pages, tout de même. Alors, on va parcourir le petit livret, donc, qui est en français, forcément. Alors, euh, donc ici, on a qui suis-je? Donc voilà. Et puis on a pourquoi cet oracle? Donc on vous explique pour quel travail il est fait, certainement. Je le découvre avec vous, hein, donc voilà. Composition et principe de l'oracle. Comment interpréter les cartes et les cartes et leurs messages. Donc là, on a toutes les cartes en détail avec le message des cartes. Donc voilà, on a... alors, le papier n'est pas glacé, mais il est d'excellente qualité. Franchement, il n'y a rien à dire. Les pages sont donc mates et elles chantent un peu comme le papier de certaines cartes. C'est assez sympa. Il est entièrement en couleur. Voilà. Donc, on a du côté gauche la représentation de la carte avec l'intitulé et le numéro. Et de l'autre côté, on a toute l'explication qui concerne les cartes. Voilà. Je pense qu'on a une page comme, enfin une double page par, oui, c'est une double page par carte. Donc franchement, il est pas mal.
Alors, est-ce qu'il marque le nombre de cartes qu'il y a dedans? Je ne sais même plus si je vous l'ai dit ou pas. Oui, il y a 56 cartes quand même. Elles ne doivent pas être très épaisses parce que le paquet n'est pas très épais. Donc, mais par contre, euh, elles ont quand même l'air d'être oui, effectivement, elles sont fines, mais elles sont quand même de qualité. Franchement, elles sont quand même de qualité. Alors, on a le dos, qui est comme ceci. Ouais. La qualité est pas mal. C'est assez souple, hein, mais voilà. Elles sont fines, mais elles reviennent bien en place. Et voilà. Et le fini c'est pas brillant, c'est plutôt mat, on va dire ça comme ça. C'est plutôt mat, mais on dirait quand même légèrement euh, plastifié. Voilà, pour qu'elles tiennent certainement un peu mieux le coup dans le temps. Parce qu'effectivement, comme elles sont très fines, ça peut être problématique dans le temps avec des cartes aussi fines. Alors, en une, on a l'unité avec la fleur de vie. On a la dualité en deux. L'union, je la trouve très belle, celle-ci. L'union, et elle est en bleu et lui est en orange jaune. On dirait l'association de l'eau et du feu. Ça me fait vraiment penser à ça en fait. C'est vraiment bien fait. Alors l'enracinement, donc l'ancrage. La liberté avec le cerf-volant. Ah, la suivante, elle est trop belle. Voilà. La créativité. Celle-ci, elle est magnifique. Elle me ferait penser à l'impératrice dans le tarot. Celle-ci. C'est la créativité, l'abondance. Elle me fait vraiment penser à l'impératrice. Pour ceux qui connaissent le tarot. La clé, très jolie. Le soleil, très beau aussi. La lune, la graine, qui me fait penser à l'as de denier. Ah, il y a quelques cartes là qui me font penser à des références du tarot. C'est l'alignement. Donc là, on nous parle des chakras. Voilà. C'est une carte pour travailler les chakras. Très jolie aussi. La puissance du cœur. Magnifique carte, pleine de couleurs. Les intempéries. Celle-là, elle est un peu plus triste. Mais en même temps, elle reflète bien ce qu'elle veut dire. Voilà, elle est très parlante. La colère. L'aide. Très beau. La nature. La fluidité avec la feuille qui se laisse porter, on dirait, par les vagues. Ah, c'est un petit garçon. Un petit garçon posé sur la feuille qui se laisse, euh, qui se laisse aller. La mort. Même celle-ci, je trouve qu'elle fait pas peur. Elle est vraiment très belle, pleine de détails. C'est vraiment, c'est très joli. La Renaissance. Ben oui, avec le phénix, évidemment. La famille d'âme. Ça, ce serait pour travailler éventuellement les vies antérieures.
Celle-ci, j'adore. La communication avec le papillon. Le lien. Ici, le lien qui, on dirait, qui se coupe. Peut-être avec une situation toxique. L'impermanence. L'impermanence. Le pouvoir créateur. Le champ des possibles. Cet oracle, il a des couleurs magnifiques. J'adore. J'adore, j'adore. L'abondance. L'éclosion. Très belle carte aussi. J'adore tout ce qui est nature, fleurs, plantes, animaux. Des animaux, je ne suis pas sûre qu'il y en a beaucoup dans ce oracle-ci. La porte, qui s'entrouvre apparemment ici. Voilà. Et qui laisse rentrer la lumière. Le collectif, on voit que les abeilles se mettent ensemble pour effectuer leur travail. Voilà, c'est une idée d'association peut-être. Le pardon. La force, évidemment, avec l'éléphant. Le voyage. Alors ça peut être un voyage, ça peut être un voyage intérieur aussi, puisqu'ici il est surtout question de développement personnel. Donc ce serait plutôt le voyage intérieur ici. L'équilibre. Je ne sais pas si on voit bien, mais voilà, il est question de marcher. La petite fille ou la jeune fille marche sur un fil. Voilà, en tentant de garder l'équilibre. La patience, avec le sablier, le temps qui passe. La réussite, superbe, avec les lauriers et les couleurs lumineuses du soleil. Voilà. La guérison, avec le serpent. J'aime pas trop les serpents, mais voilà, celui-ci est positif. Le serpent, avec la guérison. Le lâcher-prise. Notion parfois tellement difficile quand il y a des choses qui nous préoccupent. C'est parfois compliqué de laisser, de lâcher les choses. Le doute. Le doute avec le visage et du coup les yeux cachés, ça donne un petit peu effectivement la notion de on ne voit plus très clair, on ne sait plus trop ce qu'on doit faire, où on va, les décisions qu'on doit prendre. Voilà. C'est très bien imaginé cette carte. L'enfant intérieur. Le cadeau. Le choix. Voilà, quand on a des décisions à prendre, des choix à faire. La sagesse, avec, je pense que c'est une chouette. Je n'ai pas l'impression que ce soit un hibou. Voilà. Le point de vue, le fait de peut-être prendre de la hauteur pour essayer d'avoir une vue d'ensemble ou une meilleure idée de ce qui se passe. La boussole intérieure, celle dont on perd un peu le nord quand on a les doutes. Voilà, très belle aussi. Franchement, je suis vraiment très très contente.
L'onirique. L'instant présent. Ah, superbe. J'adore. J'adore, j'adore. La participation. Avec, ben oui, effectivement, l'oiseau qui participe à la pollinisation des plantes. Là, voilà. Il est assez chamanique quand même par certains côtés ce jeu, je trouve. Les synchronicités. La pause, voilà, le fait de se poser pour prendre le temps de se ressourcer, de réfléchir, simplement de rassembler de nouveau son énergie. Le courage, le courage. La peur, l'intuition, avec la petite lumière qui s'allume. Voilà. L'enfermement, la récolte, avec les épis de blé. Et, ah non, je croyais que c'était fini, on a encore une après. La gratitude, très joli aussi. Et l'expansion. Voilà, voilà. Eh bien, j'espère que cette petite review vous aura plu. Donc, voilà, c'est cet oracle-ci, l'oracle du voyage intérieur, donc créé par Choubi. Il est au prix de 29 € aux éditions Grancher. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Voilà, voilà. Je vous laisse et je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Journée ou soirée, parce que vu l'heure qu'il est à l'heure à laquelle je enregistre la vidéo, le temps qu'elle soit sur la chaîne, à mon avis, on sera déjà en soirée. Voilà. Donc en tout cas, à très bientôt pour une autre vidéo.